l'équipe, tous ceux qui ont travaillé. Et le premier message, c'est la famille, mais on ne le fera pas ce matin. Parce que Dieu m'a vraiment amené à faire une intro à cette série-là. Alors, au lieu de faire 6 messages, je vais en faire 4 et 5 avec l'intro. Et cette série dure 12 messages, dans le fond. C'est 12 sujets différents qu'on veut apprendre à développer en dedans de nous une culture de réveil, à développer en dedans de nous, soutenir en nous une culture de réveil pour le royaume de Dieu, dans nos vies personnelles, mais aussi pour être un impact dans notre entourage, dans la société, au travail, partout où qu'on pense. Dieu nous appelle à... Est-ce qu'il y en a qui sentent l'onction quand ils écoutent cette vidéo-là? C'est pas si tu sens moins Dieu parce que tu ne la sens pas, là, mais moi, quand je vois cette vidéo-là, là, quand je vois l'eau couler, là, parce que vous savez, dans la Bible, l'eau représente l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Moi, je veux être trempé de la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je veux être trempé. Puis c'est ça le titre du message un matin. Je ne pouvais pas partir les sujets sans vous lancer le défi de ce qu'est la culture de réveil, c'est de tremper dans l'Esprit de Dieu. Right? Tremper dans la puissance du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'on va s'en aller avec ça, mais j'espère que spirituellement, du moins, on va tous sortir d'ici imbibés de sa présence. All right? Alors, Papa Céleste, on se met devant toi, Seigneur. Alléluia. On se met devant toi, on te dit, Seigneur, viens nous remplir pour la Xème fois, Seigneur. Parce que, Seigneur, on n'est jamais assez trop rempli de toi, Seigneur. On n'est jamais trop assez, Seigneur, imbibé de ta présence, Seigneur Dieu. Permets-nous, Seigneur, de tellement vivre ton Esprit Saint, Seigneur, d'avoir tellement cette relation avec Dieu, le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, qu'on déborde de toi, Seigneur. On déborde de toi, on dégouline, Seigneur, d'être imbibé de toi, Seigneur Dieu. Fais-le, Seigneur. Fais-le, je t'en prie, Seigneur. Amen. Amen. All right. Et c'est ce que je veux faire ce matin parce que pour moi, il n'y a pas de culture de réveil sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui amène le réveil. Le Saint-Esprit est celui qui vient dans nos vies, fait de nous des nouveaux chrétiens, fait de nous des enfants de Dieu. Il nous éveille à cette vie de l'Esprit, à cette vie spirituelle, cette vie en abondance, cette vie que Jésus donne, cette vie que Dieu donne, non seulement éternellement, mais ici sur terre. Et pour moi, ce matin, malgré les 12 sujets qu'on va parler, la famille la prochaine fois, mais tout ça doit être trempé dans l'Esprit de Dieu. Je crois qu'il y a un type de vie qui est rempli de l'Esprit. Il y a un type de vie que Dieu donne qui est imbibé de l'Esprit de Dieu, qui est trempé dans l'amour de Dieu, qui est trempé dans sa présence. Et il y a une vie chrétienne qui est juste normale. Il y a une vie chrétienne où on a dit oui à Jésus un jour, mais notre marche avec lui n'a pas passé à une étape où je suis encore plus près de lui. Et vous savez, on a des fois cette idée ou cette théologie de visitation dans la parole de Dieu. Et même si je crois que, je vais juste prendre contrôle du message, je crois. Je crois que Dieu visite son peuple. Je crois que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-tu le message, ça? Oui? Ah oui, j'avais des choses à vous montrer avant. Peux-tu faire un background en arrière? Ça vous tente-tu? Écoute, moi j'aime... Tu sais, il y a des églises partout en Amérique du Nord qui ont des pancartes avec des écriteaux dessus. Hein? Tu sais, c'est écrit « Welcome », la réunion est à 17h. Mais il y en a qui sont un peu plus bizarres que d'autres. Puis je trouvais celle-là intéressante qui dit ceci. « Maintenant, c'est un bon temps pour nous visiter. Notre pasteur est en vacances. » Je suis sûr que celui qui a mis ça, il s'est fait flusher la semaine d'après. Celle-là est bonne aussi. Celle-là est bonne. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'est l'enfer? Venez entendre notre prédicateur. Et je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux, mais il n'y a pas de virgule. C'est ça qui me fait peur. C'est bonne. Ça dit la prière, le seul appel que le gouvernement ne peut pas entendre.
L'autre chose aussi, celle-là est super bonne aussi. Ne laissez pas les inquiétudes vous tuer. Laissez l'Église vous aider. Celle-là aussi, je l'aime aussi. Il y en a juste 2 autres. Celle-là est super. Ça, c'est pour les prophétiques. La classe prophétique a été annulée à cause de circonstances qui n'ont pas été perçues d'avance. C'est pour ça qu'il y a des classes prophétiques. Et l'autre, celle-là est super bonne, mais aussi c'est un avertissement pour plusieurs. Klaxonnez si vous aimez Jésus et textez en conduisant si vous voulez le rencontrer. Là, je viens de tout gâcher mon début rempli de l'Esprit de Dieu, mais c'est pas grave. All right. Qui a aimé ça? All right, parfait. J'en trouve d'autres, je vais vous en emmener d'autres. Fait que le but du message... Ah, il y a quelqu'un qui a perdu une bague. All right. Bon, est-ce que tout est réglé, là? On peut commencer. Alors, l'idée, c'est que des fois, je crois qu'on a une théologie de visitation au lieu d'avoir une théologie d'habitation. Vous savez, oui, c'est vrai, dans l'Ancien Testament, Dieu venait visiter son peuple à des moments donnés. Il descendait comme une colonne de feu, comme une colonne de nuée. L'Esprit de Dieu s'emparait des juges, des prophètes, des rois, des hommes de Dieu. Et Dieu visitait son peuple de façon extraordinaire. Et je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu veut visiter son peuple. Dieu, hier, ceux qui ont vécu un moment de sozo, Dieu les a visités. Mais je crois qu'on est aussi dans un temps qui est nouveau testamentaire, où que Dieu nous appelle pas juste à vivre des moments de visitation, mais des moments d'habitation. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'Esprit de Dieu désire résider en chacun de nous. Qui peut dire amen à ça? Come on! Je crois des fois même si je comprends le concept d'être assoiffé de Dieu, on va en parler, même si je comprends le concept des fois d'être désespéré de Dieu pour le voir agir, je crois que des fois on devrait changer notre mentalité pour plutôt se délecter en lui, parce qu'il est déjà là. Come on! Allô? Êtes-vous là ce matin? Des fois, on a cette attitude de Dieu, je tout faire, je jeûner, j'ai rien contre le jeûne, je vais chercher d'affaires, je vais prier des heures, je vais tout faire, je vais aller ma Bible, je vais aller le Nouveau Testament en 2 jours. Et on a cette dimension que Dieu est loin et on doit faire plein de choses pour se rapprocher de lui, ou pour que lui s'approche de lui, alors qu'on ne vit pas dans un moment où justement de visitation, on vit dans un moment où que Dieu habite déjà en toi par la puissance du Saint-Esprit. Comment? Et notre désir devrait plutôt de ne pas le voir comme étant loin, même si je comprends le concept qui est aux cieux, sur la terre, mais de le voir dans l'idée que, come on, it's really inside me right now. Je vais me traduire. Il est vraiment en dedans de moi présentement. Come on. Et Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en moi par la puissance et la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Come on. Et au lieu d'avoir ce dire, oh Dieu, t'es loin, il faut que je fasse ça pour t'atteindre. Non, comment? C'est plutôt une dimension, t'es tellement là, je vais juste me délecter en toi. Comment? Banana split spirituel. Comment? Soif de Jésus, je veux me délecter en lui. Il n'est pas loin, il est proche. Il est là comme un fleuve d'eau vive. Comment? Qui veut sortir. Moi, j'ai failli faire un challenge bucket un matin, juste pour être mouillé pendant la prédication, juste pour que vous voyez que, comment, cette image semble être juste une image qu'on a vue dans la vidéo qui semble tellement juste terrestre, mais honnêtement, pour moi, c'est une image qui est forte spirituelle. Le vidéo que David a fait, c'est une image très forte spirituelle que l'Esprit de Dieu est en moi, mais aussi coule de moi pour atteindre les autres et les réveiller par l'Esprit de Dieu, que Dieu touche ou qu'on touche par l'Esprit de Dieu. Comment? Êtes-vous là ce matin? Wow! Être trempé. Acte 1:8 va dire ceci, mais l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Descendra sur vous et vous recevez quoi? Sa puissance et vous serez mes témoins. Dieu veut nous remplir d'une telle façon, nous imbiber, nous tremper d'une telle façon que l'Esprit de Dieu sort de nous un peu comme une transpiration, un peu comme vraiment quelque chose qui dégouline, qui est un fleuve, je suis tellement plein. Vous savez, on a un concept, je crois, d'être rempli de Dieu qui est faux quelque part.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours imaginé le concept d'être rempli de Dieu, que Dieu déversait quelque chose en dedans de moi. Est-ce qu'il y en a qui ont cette idée-là? Right, je suis tout seul. All right? Mais je crois que l'être rempli de Dieu est le contraire. Ce n'est pas quelque chose qui vient seulement pour nous remplir, mais c'est quelque chose qui est déjà là et qui part de l'intérieur et qui nous remplit puis qui déborde. Comment? Parce que l'Esprit de Dieu est déjà en dedans de moi. Comment? Ce n'est pas une visitation, c'est une habitation. Alors, je suis rempli de l'intérieur. Je ne suis pas rempli juste de l'extérieur, je suis rempli de l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu, j'y laisse le plus de place. J'y laisse la place pour qu'il fasse de moi une culture de réveil qui va toucher le peuple autour de moi. Puis je commence à me nailler dans mon humanité. Je commence à me nailler dans ma chair. Et c'est l'Esprit de Dieu qui prend la place. Jusqu'au point que je meurs à moi-même. Et c'est Christ qui vit en moi. Comment? Êtes-vous là ce matin? Dieu est bon. Mais comment on fait pour vivre trempé dans l'esprit? Je crois qu'il faut désirer cette eau et devenir cette éponge. Je ne sais pas pour vous, mais qui des fois se sent spirituellement sec? 3 personnes? Les autres pouvaient sortir, prendre un café, quelque chose. Je pense pas mal tout le monde, il y a des moments dans nos vies où on se sent spirituellement sec. All right? On veut tous suivre Jésus. Allô? On veut tous aimer Jésus, on veut donner notre maximum pour Jésus, mais c'est drôle, il y a des moments où on se retrouve spirituellement sec. All right? Et ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'humanité qu'on a ici sur Terre. C'est drôle, on veut s'impliquer à l'Église, à la communauté, on veut être des bons parents, on veut être des bons leaders, on veut donner notre maximum au Seigneur, on veut être le meilleur chrétien possible, mais c'est drôle, la vie a tendance à nous drainer par en dessous et de nous vider et de nous rendre sèches. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. Mais Dieu, Jésus particulièrement dans son message sur la terre, aime les gens qui ont soif et une réponse pour ceux qui ont soif. Pourtant, j'ai l'impression de faire plein de choses, mais j'ai l'impression qu'à la fin de la journée, je suis encore vide. J'ai l'impression de m'être activé à plein d'affaires, mais à la fin de la journée, je suis encore vide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui trouvent des moyens. Pourquoi? Pour essayer de remplir ce vide-là. Alors, on s'en va au spa. On s'en va voir des films de filles. Le hockey n'est pas inclus là-dedans. Ou on va prendre un café chez Tim Hortons. Ou on va jouer au golf. Ou il y en a qui vont faire de l'exercice. Il y en a qui... Et on essaye de remplir ce vide-là. Et pourtant, d'aller chercher quelque chose, quelque part, qui pourrait être spirituel, mais que dans le fond, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien qui compte spirituellement dans ces choses-là. Même si dans ce monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont associées au spirituel, qui n'est pas nécessairement le bon spirituel, le monde spirituel, mais qui ne compte pas la vie, mais au contraire, nous remplit d'autres choses, qui nous fait juste nous vider encore plus, parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Qui a soif de Dieu ce matin? Vous savez, ça donne bien parce que Jésus connaît ceux qui ont soif et connaît nos sécheresses dans nos vies spirituelles, connaît les choses qui nous drainent. Et vous savez, honnêtement, sans l'Esprit de Dieu, jamais on va pouvoir être complet. Vous pouvez vous activer à plein de choses dans la vie. Vous pouvez vous épanouir dans plein de choses dans votre vie. Je vais être franc avec vous. Sans l'Esprit de Dieu, jamais vous allez sentir que votre vie est complète. Pourquoi les gens riches et célèbres passent à la télévision pour des choses moins célèbres? C'est parce que malgré tout ce qu'ils ont comme possession, en dedans d'eux encore sont vides. Et seul l'Esprit de Dieu, d'être trempé dans l'Esprit de Dieu, va vous rendre complet. Notre âme est asséchée, notre esprit est asséché des voies comme un désert, mais Dieu se prend plaisir à changer ces endroits de désert dans nos vies, les imbiber de son esprit et les transformer pour sa gloire. Come on. Êtes-vous là ce matin? Hallelujah! Et même des fois, je pense que Dieu nous a un peu trické, je ne sais pas si ça se dit, il nous a un peu joué un tour. Je pense que quelque part, il a fait exprès pour laisser un vide en dedans de nous, que juste lui qui peut combler.
Fait que peu importe qu'on cherche à droite ou à gauche, il y a juste l'Esprit de Dieu qui peut. Et si ce morceau de casse-tête-là ne rentre pas au bon endroit, jamais on va sentir que notre être est rendu entier. Come on. Qui veut l'Esprit de Dieu? Pas juste l'Esprit de Dieu qui est venu quand je suis donné ma vie à Jésus. Qui veut une relation avec l'Esprit de Dieu? Qui veut quelque chose de profond, de réel? Et il y a ce verset qui est écrit, c'est tellement bon, Ésaïe, ça dit « Les malheureux, les pauvres cherchent de l'eau, ils n'en trouvent pas. La soif sèche leur langue. Eh bien, moi, le Seigneur, je vais leur répondre, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai couler des fleuves sur les hauteurs sans arbres et des sources au fond des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre sèche en oasis. Dans le désert, je planterai toutes sortes d'arbres, des grands et des petits. Dans les régions sans eau, je mettrai ensemble différentes espèces d'arbres. Alors tout le monde verra ceci. C'est le Seigneur qui a réalisé ces choses. C'est le Dieu Saint d'Israël qui les a créées. Tout le monde le saura. Tous feront attention et le comprendront. Comment? Dieu est ce Dieu. Dieu est ce Dieu que par l'Esprit de Dieu, nos endroits déserts peuvent venir des forêts magnifiques. Wow! Hello? Quelqu'un m'a dit, ça fait longtemps que tu n'as pas fait le happy dance. Juste pour vous. Comment il y a cet endroit dans nos vies que même si c'est désertique, même si des fois la vie nous draine, même si des fois on se sent floché par en dessous, il n'y a plus rien, la vie nous suctionne par en bas. Comment? L'Esprit de Dieu est cet agent qui vient dans nos vies. Quand on le laisse venir, quand on le laisse prendre la place, il nous remplit. Et là où c'était désert, les fruits commencent à pousser. Comment? Là où c'était désert, où c'était la plaine, la verdure commence à rentrer. Là, Seigneur, où il n'y avait rien, où c'était sèche, l'oasis de paix commence à s'installer. Hallelujah! Praise the Lord! Come on! C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Wow! Puis je m'adresse à des chrétiens. Ah! Ah! Oh! Ah! La table? Est-ce qu'elle a la table? Non, ça, c'est pas pire. Non, ça, c'est bon aussi. Excusez, je n'ai pas testé mes affaires. Là. Right. Ça, c'est vous et moi. Ça vous rêve-tu d'être sèche des fois de même? Hein? Bonjour, moi, c'est Joël. Moi, c'est Anna. Oh! Tu veux-tu aller au Tim Hortons? All right. Excusez, c'est un inside joke, celle-là. Puis, excusez, vous êtes encore là. J'ai un moment de... Je suis retourné dans mon enfance hier, alors désolé. Mais on a tous des moments où on est sèche comme ça. On est tous des éponges. On est tous des éponges dans la vie. Et quand on était jeunes, on était des éponges. Allô? Tout ce que les jeunes amis disaient à notre sujet, on le prenait comme étant nous. Ce que nos parents ont pu déclarer sur nos vies, positifs ou négatifs, on l'a pris comme une éponge. Les philosophies de la vie au cégep, certains, on en a pris comme des éponges. Et tout l'environnement, on éponge et on absorbe ce qui est autour de nous. Et Ici, on ne se laisse pas imbiber plus par l'Esprit de Dieu que tout ce que le monde a nous offert. Honnêtement, on vient sec comme ça. On vient asséché, on vient aride. On sait qu'on est chrétien. Ça ne change rien au fait qu'on est sauvé. Ça ne change rien qu'on s'en va au ciel. Mais en même temps, c'est-tu ce genre de vie-là qu'on veut? Et la seule façon
d'avoir cette vie souple, d'avoir cette vie où que c'est l'Esprit de Dieu qui nous travaille, d'avoir cette vie où que Dieu peut nous travailler, nous changer, aussi de ne pas être raide, de ne pas être raidi. Tu sais, même la parole de Dieu, souvent, Dieu va dire « Ah, peuple au cou raide ». Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas travailler avec eux. Ça prend qu'on soit quelque part. C'est bon ça. Si on prend imbibé de l'eau du Saint-Esprit, puis qui nous rend tellement malléables, qu'il peut faire n'importe quoi avec nous. Mais ça prend qu'on se trempe dans l'Esprit de Dieu. Ça prend qu'on cherche, on en parlait dans pas long, de cette relation avec l'Esprit de Dieu. D'être plus imbibé de l'Esprit de Dieu que les nouvelles TVA. D'être plus imbibé de la parole de Dieu que de Harry Potter. D'être plus imbibé de la louange que de Michel Louvain. Et là, il y a tous les 20 ans et moins, ils disent Marie-Mé. Right? Ah, tu vois, lui a compris. Puis l'image du vidéo, puis l'image de ça, c'est tellement important. Je prie que ça reste dans votre tête, reste dans les images que vous avez dans votre tête, que I need to be close to the Holy Spirit. J'ai besoin d'être proche du Saint-Esprit. Toute cette culture de réveil qu'on va parler va être juste des instructions si l'Esprit de Dieu n'est pas une priorité dans nos vies. Va être juste de l'information de plus et non un style de vie si la soif du Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui est plus important que n'importe quoi. All right? Ça fait-tu du sens? Trempé. Je vais le tasser parce que Gaston la gaffe comme je peux être. Je ne sais pas si vous avez écrit votre nom dessus pour tous ceux qui vous chicanerez. All right. Êtes-vous là encore? Non seulement il faut désirer cette eau, cette soif, l'eau du Saint-Esprit. Toute la Bible, l'image du Saint-Esprit, c'est de l'eau à différentes occasions. J'avais d'autres illustrations, mais je vais sauter. Mais il faut aussi désirer ce baptême. Désirer ce baptême de devenir ce témoin puissant. Et vous savez, c'est quoi l'instruction primordiale que Jésus a à ses disciples? C'est quoi? Quand Jésus est prêt à quitter, c'est quoi qu'il va dire? Allez à Jérusalem, partez pas de là, jusqu'à temps que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Et quoi? Et quoi? Vous recevrez une puissance pour être mes témoins à Jérusalem, patati patata. Et vous savez, le mot baptême, c'est ce que ça veut dire. Le mot baptême en grec, c'est vraiment simple, c'est baptisio. Baptisio, dites-le avec moi. Baptisio, all right? Puis ça veut tout simplement dire être immergé ou être trempé. Il faut quelque part avoir cette soif, nous aussi, que cette relation avec le Saint-Esprit, ce baptisio du Saint-Esprit soit présent dans nos vies. Je vais être franc avec vous. Je crois personnellement que dans les Écritures, il est très, très clair que le Saint-Esprit fait 2 œuvres dans nos vies. Il y a un moment, même dans 1 Corinthiens 12, ça dit que l'Esprit nous a baptisés dans le corps de Christ. C'est au moment où on donne notre vie à Jésus, c'est au moment où je l'accepte comme mon sauveur personnel, où que je suis né de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi et l'Esprit de Dieu fait cette œuvre où je suis baptisé. J'ai l'impression d'être Luc Dumont pour 2 instants. Là. Je dis des mots grecs. et excusez, là, ça m'a sorti de main. Mais... Et qu'on est baptisé, on est entré, on est immergé dans le corps de Christ parce que Jésus vient vivre en moi. All right? Mais je crois que cette deuxième expérience aussi, qui nous appelle à être baptisés dans le Saint-Esprit, qui est d'avoir cette puissance, avoir cette manifestation, d'avoir ce remplissage spirituel constant. Ce n'est pas juste l'histoire d'une fois, puis pouf, ça y est, je suis rempli, puis je ne sais plus quoi faire avec ça. Mais c'est de vraiment d'être rempli continuellement, constamment. Même Dieu, la parole de Dieu, ne vous enivrez pas, quoi? Hein? Du vin, hein? Parce que c'est de la débauche ou ça peut vous conduire à la débauche, mais soyez constants
constamment rempli de l'Esprit. Puis je ne crois pas que c'est de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur où je dis l'Esprit de Dieu, commande, remplis-moi. Tu es déjà là, prends plus de place. Tu es déjà là, déborde en moi. Tu es déjà là, change-moi. Tu es déjà là, oh, alléluia, c'est bon. Puis tranquillement, je commence à transpirer l'Esprit de Dieu. Comment? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais je crois vraiment que cette expérience, et je vais être franc avec vous, je trouve dans le monde pentecôtiste, on s'est tellement trop chicané à savoir, c'est-tu les langues, es-tu baptisé parce que tu parles en langue, es-tu pas baptisé? Honnêtement, il y a un fruit, je pense que les langues sont un fruit, je pense que le parler en langue que je crois qui est disponible à tout est un fruit de la présence du Saint-Esprit, du remplissage, du baptisio du Saint-Esprit. Mais quand Jésus dit « soyez baptisés », il n'a pas dit pour que tu parles en langue. Il a dit « pourquoi? » Il a dit « pourquoi? » Allô? C'est le temps que vous me répondiez. Il a dit pour que tu reçoives, excusez, pas reçuive, mais tu peux reçuivre, mais pour que tu reçoives une puissance. La première preuve d'être rempli du Saint-Esprit, de marcher dans ce remplissage continuel du baptisio du Saint-Esprit, c'est de marcher avec puissance. That's the first thing. C'est ça qui est le contexte du premier verset qui parle du baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, vous allez être vêtus. L'eau va couler sur vous, vous allez être comme vêtus d'une onction, vêtus de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi pour les fruits, pour changer ta vie. L'Esprit de Dieu est en toi pour toi-même, mais il va sortir aussi pour affecter les autres. Comment? Je crois que chaque chrétien est appelé à marcher avec puissance. Si on n'apprend pas et si on ne désire pas marcher avec cette puissance, je crois qu'on se limite dans notre vie chrétienne. Je vais être bien franc avec vous. Des fois, je crois que la différence entre une vie chrétienne, désolé que je vais dire normale, entre la différence entre quelqu'un qui désire cette relation, ce baptisio continuel de Dieu, c'est quelqu'un qui marche, c'est un père qui marche avec son fils. Et cette marche-là, il tient son enfant, et cette relation est là, cette proximité est là, et l'enfant est tout content d'avoir cette main que le Père lui tient, cette main que le Père le dirige avec, il sent son amour. Mais aussi, je pense que cet endroit-là où tout d'un coup, le père embrasse son enfant. Le père prend, c'est triste qu'il n'y a pas de petit kid ici, mais le père prend son enfant d'un bras, puis il saisit, puis il colle avec lui, puis il saisit de son amour, puis il le regarde dans les yeux, puis il dit hey, « Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je veux tout faire pour toi. » Puis il y a quelque chose qui s'installe à ce moment-là. Oui, il y a cette proximité-là de tenir la main, mais d'être pris par son Papa céleste, d'être entouré des bras d'amour. Il y a cette chose qui vient résider, qui dit jamais, jamais, jamais mon Père va m'abandonner. Il y a cette joie qui vient, mon Papa, il m'aime, mon Papa, il m'aime, mon Papa, il m'aime. C'est pas Papa où t'es. C'est mon Papa, il m'aime. Oui, vous pouvez m'imaginer avec des dreads, là, il n'y a pas de problème. Et il y a cette dimension, comment? Que la vie de l'esprit en dedans de moi est comme un feu bouillant. Puis c'est pas juste... comment dire ça? Sans... Moi, je ne veux pas juste me contenter de mon salut. C'est ça que je veux vous dire. Je ne veux pas juste me satisfaire de mon salut. Il y a encore plus que ça. Il y a une vie de l'Esprit tellement puissante, tellement haute. Hier, on a vu l'Esprit de Dieu agir, pour ceux qui étaient là avec nous, ceux qui ont vécu des sessions. Comment... C'est-tu le fun de savoir que ton Dieu t'aime, que ton Dieu te parle? Moi, je vais être franc, ma femme est très prophétique. Je ne me considère pas aussi prophétique qu'elle. Elle se réveille avec des rêves tout le temps. Moi, je me réveille avec de la bave ici. C'est comme elle est là, j'ai reçu ça. Tu sais, il est 7 heures le matin. Puis Joël,
elle me prêche ça, tu sais, puis moi, j'ai là un œil, tu sais, j'ai encore les crottes de yeux poignées, puis, tu sais, puis moi, je savais que j'avais mon sozo, puis il me dit, je sais comment me parle, Dieu me parle avec des convictions profondes, des rêves, des visions, je sais qu'il me donne ça, mais des fois, c'est juste en pleine heure, là, j'ai pas besoin de dormir pour ça, puis c'est comme des downloads que Dieu me donne, puis quand je savais qu'on était pour me demander, qu'est-ce que le Père te dit? Je savais que cette question-là n'était pas sortir, puis honnêtement, ma crainte hier, c'était comme... C'était comme... Là, tu es le pasteur, puis... tu as toujours ce chapeau-là, puis ils savent que tu es le pasteur, puis tout le monde a des révélations, puis tout le monde sort de là, Dieu me parlait, ben ouais. Puis toi, tu es le dernier, puis tu te dis, Lord... Et c'est fascinant comment quand tu laisses l'Esprit de Dieu prendre la place, Dieu parle d'une façon tellement claire, tellement précise. Et j'avais ce combat-là, puis pour ceux qui savent un peu quoi Sozo, ce qu'on a appris hier, c'est une formation, comment pour amener de la prière, de guérison aux gens, comment aussi amener un aspect de délivrance, du pensée, plein de choses, des traumas, et il y a plein de choses là-dedans. Puis la chose qu'il te demande, c'est dis la première chose qui te vient à l'esprit. Parce qu'au moment que tu essaies de comprendre ce que tu viens d'entendre dans ton esprit, là, tu essaies de le tourner, puis non, c'est pas vrai. Et là, ta chair embarque, puis là, finalement, tu penses que Dieu ne parle pas. Parce que tu le sais que tu combats. Mais si moi, je me suis dit, je vais être vrai à la première pensée qui me vient en tête, je vais considérer que c'est l'Esprit de Dieu, que ça a l'air ridicule ou pas. Mais j'étais surpris comment c'était tellement des paroles de vie, puis des paroles de bénédiction, puis comment mon Père, il m'aime. Comment mon Père, il m'aime. Puis cette relation avec mon Papa céleste. Dieu n'est pas juste un Dieu distant, Dieu est proche. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Ça, c'est l'Esprit. Si tu sens que Dieu est loin, peut-être pose-toi le niveau de relation que tu as avec Dieu Papa qui est en dedans de toi. Parce que Dieu est très proche. Amen. Il faut que j'avance. Wow! Qui va être trempé dans l'Esprit de Dieu ce matin? Je crois qu'il y a une urgence d'être rempli du Saint-Esprit. Savez-vous pourquoi? Ah, ça, c'est bon. Là, ça va être encore meilleur. Parce que si, quelque part, je ne cherche pas que l'Esprit de Dieu gère ma vie ou pousse ma vie, je vais prendre mes talents et je vais prendre mes dons et quelque part, je vais appeler ça du ministère. Je vous laisse. Si la vie de l'Esprit, si cette soif du baptisio de Dieu n'est pas présente dans ma vie, quelque part, je vais me limiter à que mes dons et mes talents, c'est ce que j'ai à offrir à Dieu et je vais appeler ça du ministère. Quelque part dans nos vies, je vais être franc avec vous, tout ce qu'on fait devrait être touché du surnaturel et touché de l'Esprit de Dieu et touché de la puissance de Dieu. Comment? Soyez constamment remplis de l'Esprit. Tout ce qu'on fait pour Dieu, même cette parole, je vais sauter au troisième point tout de suite. Non seulement on devrait désirer, c'est quoi j'ai dit? On devrait désirer, c'est encore la première chose, hein? Encore désirer cette eau et devenir cette éponge, désirer ce baptême et devenir ce témoin puissant. On devrait désirer cette relation et devenir cette branche. Come on. Vous savez, c'est drôle, hein? Y a-t-il quelque chose de mieux ou quelqu'un de meilleur que Jésus? Pourtant, Jésus il va dire, il est mieux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir mon Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quoi au juste? Saint-Esprit, c'est quoi au juste? C'est Jésus. C'est Dieu le Père. C'est Dieu le Père, Jésus le Fils, c'est le Saint-Esprit qu'on a le privilège de porter en dedans de nous et que tout ce que Dieu le Père est, tout ce que Jésus le Fils est, tout ce que le Saint-Esprit apporte, on peut avoir cette relation 24 heures sur 7
7 jours par semaine, 365 jours par année, sans aucune limitation physique. Come on. Ça vous excite pas, ça? Merci, Jonathan. J'ai cette relation. Des fois, je pense qu'on oublie la grandeur de ce que Dieu a déposé en nous. I got Jesus in me. Il n'y a pas un chant là-dessus? Il y en a plusieurs. I've got Jesus. Je vais en inventer un là-bas. I've got Jesus in me, yes. If you're happy, clap your hands. All right. Come on. Chez Dieu, la Trinité, Dieu, le Père, le Fils, it's there. It's in me. It's in me. You happy? Come on. It's in me. He's in me. He's not far. Il n'est pas loin. Il est en moi. Comment je peux avoir une relation avec lui? Il est vivant. Il veut prendre plus de place. Il veut agir à travers moi. Il veut me parler. Il veut une relation avec moi. Je n'ai pas juste dit à Jésus un jour, prends ma vie, et là, il est loin. C'est une relation, je deviens une branche. Ce n'est pas une religion que Dieu nous a donné, ce n'est pas des règlements à obéir. Dieu nous a donné une relation avec l'Esprit. C'est là que l'Esprit rentre en jeu. Jean 14 va dire ceci, « Tout ce que vous me demandez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera quelqu'un d'autre. » Dans le grec, ça dit quelqu'un d'autre qui est comme moi pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Je ne vous laisserai jamais orphelin et je reviendrai vous chercher. Wouhou! Come on! Y a-t-il 2 personnes qui veulent faire la happy dance avec moi ce matin? Come on. Let's go. 1, 2, 3. Yes. C'est quoi cette technique-là, Isabelle? C'est pas un puppet show, là. C'est la happy dance. Je peux agacer Isabelle parce qu'elle a aussi souvent du plaisir à mes dépens. C'est le désir intime. Écoute, le contexte de Jean 14, c'est « Je vous donne l'Esprit, puis jamais je vais vous abandonner ». Puis Jean 15, c'est quoi qu'il dit? C'est quoi qu'il dit Jean 15? « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous restez proche de moi, si vous habitez en moi, si vous demeurez en moi, je quoi? J'habiterai en vous, je demeurerai en vous. » Et j'aime ce verset qui dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. » Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wow, Joël! Wow! Wow, 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 mon petit Joël! Excusez, j'ai été sur Zoé hier. Hein? Free! Et excusez, pardonnez-moi. So weird sometimes. Anyway. C'est quoi je m'en ai dit? Ah oui, c'est ça. Je m'en ai dit ceci. Franchement, Joël, wow. Je suis capable d'en accomplir des choses. Qui a accompli des choses ici dans la vie? All right? Il y en a qui accomplissent rien dans la vie? On peut se parler. On accomplit tous des choses, all right? Puis Dieu dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Arrête, là, j'ai une job, je fais du salaire, j'ai des enfants, j'ai des activités, j'accomplis des choses. C'est quoi la pensée humaniste? Là? C'est comme c'est quoi l'amour? Là? C'est comme, je m'épanouis. Hein? Je m'épanouis avec une fleur ici, je m'épanouis. J'arrive dans la vie, puis pourtant Dieu va dire, sans moi, sans cette connexion-là, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras jamais rien faire qui a une portée éternelle. Jamais, jamais. Tu peux devenir riche comme Crésus. Tu peux devenir riche comme... ouais, non, mais l'autre, là, Séraphin. Donalda! Et
J'ai été élevé avec des parents plus vieux que moi, all right? Alors, j'ai écouté ces émissions. Et j'espère, ouais, j'ai été élevé par mes enfants. Et tu peux être un succès incroyable, tu peux être le boss de ta compagnie, tu peux marier le plus bel homme sur la planète, tu peux marier la plus belle femme, avoir les plus beaux enfants, tu peux avoir du succès selon que l'humain considère un succès. Mais Dieu va dire que si tu n'as pas ça avec moi, si on n'a pas cette relation-là, si on ne demeure pas l'un en l'autre, si on ne reste pas proche l'un en l'autre, tout ce que tu fais n'a aucune portée éternelle. On est tous d'accord pour... celle-là est bonne. On est tous d'accord pour dire qu'on a besoin du Saint-Esprit pour guérir les malades. Hein? On est tous d'accord pour dire qu'on a besoin du Saint-Esprit pour voir les gens sauvés, pour voir les lépreux être guéris, les aveugles voir, patati patata et plein d'autres choses. Mais quand ça vient après à vivre notre vie de tous les jours, on n'a pas seulement besoin du Saint-Esprit. Parce qu'après, ce qu'on sait qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes, Saint-Esprit, tu viens pas, moi je ne suis pas capable de le guérir. Toi fais-le. Mais après, toutes nos décisions financières qui ont un impact incroyable sur notre vie et le royaume de Dieu, bien, on se creuse la tête, on s'inquiète, patati patata. On vit notre vie sans avoir cette relation proche avec le Saint-Esprit. C'est un bonus, ça. Dans le message. All right, je finis avec ça, OK? Comment tremper plus dans sa présence? Il y en a qui veulent savoir comment tremper plus dans sa présence. Moi aussi. Nous devons avoir un désir, écoutez bien ceci, c'est puissant. Nous devons avoir un désir de relation avec l'Esprit de Dieu, une intimité avec Dieu qui n'est pas basée sur le fait de nous utiliser dans le ministère ou d'avoir quelque chose de sa part. Je vais vous le répéter. Nous devons avoir un désir de relation avec l'Esprit de Dieu, une intimité avec Dieu qui n'est pas basée sur le fait de nous utiliser dans le ministère ou d'avoir quelque chose de sa part. Je vais le relire une autre fois. Nous devons avoir un désir de relation avec l'Esprit de Dieu, une intimité avec Dieu qui n'est pas basée sur le fait de nous utiliser dans le ministère ou d'avoir quelque chose de sa part. Souvent, on a une relation réactionnelle avec Dieu. Ça va pas bien? Dieu, où es-tu? Ça va mal dans ma vie? Dieu, viens m'aider. Je ne sais pas quoi prêcher cette semaine? Dieu, donne-moi un message. Et on a cette relation avec Dieu qui est en lien avec nos besoins et qui n'est pas en lien avec notre amour avec Dieu le Père. Et quand on a ce genre de relation avec Dieu, je ne dis pas que Dieu ne vous utilisera jamais, mais je vous dis ceci, vous allez plafonner un moment donné. Vous allez sentir que Dieu, je veux plus de toi. Et vous allez pogner un plafond. Pourquoi? Parce que votre relation est basée sur ce que Dieu peut vous donner ou vos besoins que Dieu peut combler et vos inquiétudes de servir Dieu ou d'accomplir quelque chose pour Dieu au lieu d'avoir une simple relation avec Jésus qui est basée sur un amour profond avec Dieu, le Père, Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, celui qui vous rend puissant. Est-ce que vous me suivez? Ça vaut cher, ce que je viens de vous dire. Parce que c'est ça qui fait la différence entre un chrétien qui va grandir d'une façon exponentielle et vivre les plans de Dieu pour sa vie, ou quelqu'un qui va toujours avoir l'impression de manquer ce que Dieu avait pour lui. Quelqu'un qui... Ah, ça c'est bon aussi. C'est bon. Sozo, kawabunga. Je vais vivre beaucoup plus de miraculeux si je cherche à avoir une relation avec Jésus juste pour avoir une relation avec lui, qu'au lieu je cherche Jésus pour avoir et vivre le miraculeux.
Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Ça, c'est vraiment, si vous pouvez retenir une chose du message, c'est ça. Et c'est ça qui est toute la base des 12 prochains sujets qu'on va aborder. Je désire et ma prière pour chacun de vous, c'est qu'on ait une relation intime avec Dieu le Père, d'amis avec Dieu le Père, et qu'on ait cette relation avec lui qui est juste basée sur ce désir-là d'être avec lui et non d'avoir des cadeaux de lui. Cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous seront données. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis présentement? Parce que c'est ça qui nous rend encore plus trempés qu'on ne l'est déjà. Il est fascinant, et je finis avec ça, il est fascinant comment Dieu, dans la Bible, donne une autorité à ses amis. Il a appelé David, il a appelé son fils Jésus le fils de David. Parce que Dieu et David avaient une relation intime, malgré les fautes de David, puis on sait très bien qu'est-ce qu'il a fait. Mais David a su quand même, malgré ses fautes et ses erreurs, développer une relation intime. Hey, Abraham et Moïse, Dieu les a appelés des amis et ils ont eu la permission de négocier avec Dieu pour que le futur de certains événements puisse être changé. Dieu a donné la permission à Moïse et à Abraham de donner leur opinion dans le futur de la planète. C'est quoi tu as à dire? Écoute, moi, Dieu, s'il en reste 10, là, s'il en reste 10, all right, tu vas être sauvé. Moïse a dit, Dieu, ça c'est ton peuple. Ça, c'est tous les pasteurs disent ça un jour. Hein. Tu m'as donné, hein? C'est mon église, mais quand ça va mal, Dieu, ça c'est ta gang. C'est tes enfants. Inquiétez-vous pas, je l'ai dit moi-même. La culture, je finis avec cette phrase. Ça va finir pile. La culture de réveil n'est pas un événement. La culture de réveil, c'est une relation. All right? Ça, c'est la base des 12 prochains messages. On ne les fera pas 12 d'affilée, là. On en fait 4, on en fait d'autres en 2015. Mais la base de toute chose, c'est que la culture de réveil. Puis le réveil, ce n'est pas un événement. Des fois, on a cette idée du réveil que tout d'un coup, là, demain matin, ici, là, il va y avoir 500 non-chrétiens. Puis je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, parce que Dieu vient et visite à certains moments, et on l'a vu à maintes occasions, et Dieu va le faire encore, qu'il y a des moments où des villages sont transformés. Dieu va le faire, ça, je ne suis pas inquiète avec ça. Mais le vrai réveil, c'est une intimité avec Dieu. C'est rempli du Saint-Esprit. Et un jour, ça va être une gang de chrétiens ensemble, qui va être tellement en feu, qu'ils vont communiquer ce feu-là et ce désir, qui vont tellement remplis de l'Esprit de Dieu, qui vont dégouliner de la présence de Dieu. Et ce qu'ils vont toucher comme gens vont juste... Moi l'image, les gouttes d'eau qui coulent, la main, le visage, les gens qui prennent la vie, ça vient tellement... Je sens l'esprit de dire, c'est ça. C'est ça. Cette image-là, c'est ça que je veux faire. Je veux tellement vous remplir que vous débordez et que les gens que vous touchez, eux autres aussi vont revivre. Comment? Et c'est là qu'on va voir un réveil massif prendre place. Et Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Ben, emmener un autobus de gens qui rentrent ici, on se sentait appelé, on est venu ici. Dieu va le faire, ça. Et je crois que Dieu, et je prie qu'il le fasse. Mais je sais que le réveil vient aussi ici. Parce que Dieu a choisi de nous utiliser. S'il n'aurait pas choisi de nous utiliser, probablement déjà la planète entière serait déjà sauvée. Mais Dieu, quelque part, dans son plan divin, a décidé de choisir Joël Dumaine et Anna Dumaine et Séphora, et mettez tous vos noms, et Maurice, et Luc, et Caroline, pour emmener le réveil autour d'eux. Comment? Est-ce qu'on peut se lever debout en terminant ce matin? J'espère que ce message vous touche comme moi. Ça m'a touché de le préparer. Ce n'est même pas dans la série de messages, même pas dans les 12 sujets. Mais je sentais que l'Esprit de Dieu voulait nous communiquer d'avoir cette relation. Est-ce qu'il y en a qui veulent cette relation encore plus intime avec le Saint-Esprit? C'est simple, hein? C'est simple. Lisez votre Bible. Étudiez votre Bible. Savez-vous ce que moi je fais de temps en temps? Je l'ai fait moins dernièrement, puis je suis honnête avec vous. Mais surtout dans les moments où j'étais malade et dans mon moment de stress et de dépression,
En anglais, ils appellent ça soaking. En français, on peut appeler ça tremper dans la présence de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Ou que tu mets un CD, c'est bien simple, c'est bien même de base. Ou tu te couches dans ton sofa, tu te couches dans ton lit, tu mets un CD de louange, mets pas AC/DC, ça ne marche pas, mets pas Striper, mets pas, même les anciens Petra. Mais mets quelque chose de soft, mets du Olivier, mets du Émilie, mets du Sephora bientôt, mets du Mélo bientôt, mets du Vincent. On a plein d'artistes dans cette église, on est bénis. Et faites juste laisser l'Esprit de Dieu faire un œuvre à votre vie. Et vous allez sentir l'Esprit de Dieu vous remplir, vous donner de l'audace. Dites au Seigneur, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, faites juste vous reposer. Des fois, on essaie trop de « Ah non, 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 puis Dieu, puis Dieu, puis Dieu, puis fille, puis c'est ça, puis c'est femme, là. » Pour être gentil. Laisse l'Esprit de Dieu t'imbiber. Dieu, il connaît tes besoins. Hein? Dieu, il connaît ce que tu as besoin. Dieu, il connaît même comment la façon ça devrait arriver. Alors, stresse-toi pas avec comment ça va arriver. Mais laisse-toi remplir de l'Esprit. Amen? Si vous avez soif, levez juste une main, ou deux, ou trois. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je désire cette relation avec l'Esprit de Dieu. Viens me baptiser à nouveau. Viens m'immerger. Viens me tremper dans ta présence. Je ne veux pas une vie chrétienne habituelle. Je veux une vie puissante en toi. Et Seigneur, fais de cette Église une Église remplie de l'Esprit, dégoulinant de ta présence, trempée de ta présence. Ou que les gens qui viennent en contact avec nous reçoivent l'eau vive de la vie, le fleuve du Saint-Esprit. Et que cette culture de réveil s'implante dans nos vies et qu'on puisse voir ta gloire dans cette Église, dans chacune de nos vies et dans cette province. Et si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. Amen. Woo! Hey, je vous aime. Prenez un document partenaire.